Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série de vidéos sur la notion de théorie des probabilités. Dans cette vidéo, nous abordons un exercice qui sera une application des concepts de probabilité conditionnelle qu'on a pu aborder dans les vidéos précédentes. Et donc, il s'agira d'un lot de 100 dés qui contient 25 dés pipés. Donc, entendez par dés pipés des dés truqués, c'est-à-dire que l'une des faces ou quelques faces sont priorisées, favorisées par rapport à d'autres faces. Donc, le dé est truqué, on n'est pas dans une situation d'équiprobabilité. Et donc, on a un lot de 100 dés, sur lequel on a 25 qui sont pipés et donc 75 qui ne sont pas pipés. Et on nous dit que sur les 25 dés pipés, la probabilité de sortie du 6 est de 1,5. C'est-à-dire donc que la proba qu'on ait 6, sachant que le dé est pipé, est de 1,5. Pourquoi je mets sachant que le dé est pipé? Parce qu'en fait, l'information nous est donnée avant qu'on nous donne la valeur de la probabilité. On nous dit que le dé contient 25 dés pipés, donc relié à ça, relatif, donc contient 25 dés pipés, dont la probabilité de sortie du 6 est de 1,5. Donc, sur les 25 dés pipés, la probabilité de sortie du 6 sur chacun des dés est de 1,5. Donc, on sait que les dés sont pipés et donc la probabilité de sortie du 6, sachant que les dés sont pipés, est d'1,5 sur les 25, bien sûr. Et donc, de cette même manière, au final, on nous dit 1,5 au lieu de 1 sixième. 1 sixième qui est la normale. Donc, 1 sixième, c'est la probabilité qu'on ait 6, sachant que le dé n'est pas pipé, qui est de 1 sixième. Donc. Et on va juste donc formaliser les choses. P, donc ça sera pipé. Et donc P bar, ça sera non pipé, l'événement contraire. Voilà. Donc la question qui nous est posée, c'est qu'on lance un dé qui est choisi au hasard, on le lance, il donne 6. Quelle est la probabilité qu'il soit pipé? C'est-à-dire, quelle est la probabilité que le dé soit pipé, sachant qu'on a obtenu 6 en le lançant? Vous voyez, on sait a priori qu'on a obtenu 6 et on veut savoir la probabilité qu'il soit pipé. Voyez. Donc, pour répondre à cette question, déjà, on va simplement appliquer la première formule, c'est-à-dire la formule de Bayes. Proba de P sachant 6 n'est nul autre que proba de P inter 6 sur proba de 6. Ça, on le sait, on a pu l'établir avec la formule de Bayes. Et donc, une fois qu'on sait ça, on va chercher à trouver, on va essayer de trouver dans un premier temps proba de P inter 6 et dans un second temps proba de 6 tout court. Donc, proba de P inter 6, on va le trouver d'une manière toute simple. En fait, on va prendre, vous voyez ce qui est là, proba de P sachant 6, on ne le sait pas, mais on connaît proba de 6 sachant P. Et proba de 6 sachant P, en fait, c'est égal à proba de 6 inter P sur proba de P. Voyez. Et ce qui est intéressant, c'est que proba de 6 inter P, c'est la même chose que proba de P inter 6. C'est-à-dire que 6 inter P, c'est la même chose que P inter 6. Donc, cette formule-là, proba de 6 sachant P, aussi peut être égale à proba de P inter 6 sur proba de P. Vous voyez. Et au final, s'il faut tirer proba de P inter 6, ça sera simplement le produit de proba de P fois proba de 6 sachant P. Donc, on aura proba de P fois proba de 6 sachant P. Vous voyez? Donc, on a pu trouver déjà réponse à cette première question. Donc, proba de P inter 6. Voilà. On va remplacer au moment venu. Parce qu'en réalité, vous voyez, là, on connaît tout. Parce qu'on peut déterminer la proba que le dé soit pipé, étant donné qu'on connaît le nombre de dés et qu'on connaît le nombre de dés pipés. Et on sait aussi la proba qu'on ait 6, sachant que le dé est pipé. Donc, ça, on peut le calculer. Donc, on peut calculer ce qui est là. On passe au prochain, c'est-à-dire la proba de 6 tout court. Et ceci, on va trouver réponse à cette question à travers la formule des probas totales. Rappelez-vous, avec la formule des probas totales, on avait dit en réalité qu'au proba de B, si on est dans un univers partitionné par A1 et A2 par exemple, on avait dit que c'était proba de A1 fois proba de B sachant A1 plus proba de A2 fois proba de B sachant A2. En réalité, c'est ce qu'on va utiliser. Ça veut dire quoi?
on est simplement dans une situation où, en fait, la proba qu'on obtienne 6 est conditionnée par deux éléments. On peut obtenir 6 dans deux situations. C'est soit le dé, il est pipé, ou le dé, il n'est pas pipé. Vous voyez? Donc, au final, on dira que proba de 6, en fait, n'est nul autre que, déjà dans un premier temps, si vous voulez, on peut simplement dire que c'est la probabilité qu'on obtienne 6 et que le dé soit pipé, vous voyez, ou la probabilité qu'on obtienne 6 et que le dé ne soit pas pipé. Voici les deux conditions dans lesquelles on peut avoir proba donc de 6. Si les deux conditions dans lesquelles on peut obtenir 6, c'est soit le dé il est pipé ou il n'est pas pipé. Et en réalité, cette écriture-là, c'est simplement donc à l'image de ce qu'on a là, 6 inter P ou P inter 6, c'est simplement proba de P fois proba de 6 de 6 sachant P. Donc on dira que c'est ici, ça nous donne proba de P fois proba de 6 sachant P. Et à cette image, plus donc ici 6 inter P bar, ça sera simplement, on remplace P par P bar, donc ça sera proba de P bar fois proba de 6 sachant P bar. Donc en réalité, prochainement, si vous devez chercher simplement la proba qu'on obtienne 6, sachant que 6 est conditionné par deux éléments, D pipé et D non pipé, au final, utilisez simplement la formule des probas totales prochainement, c'est-à-dire on prend les deux événements qui conditionnent, dans notre cas, les deux événements qui conditionnent la probabilité, et on applique cette formule, c'est-à-dire qu'on utilise proba que le D soit pipé fois la proba qu'on ait 6, sachant que le dé est pipé, plus la proba que le dé ne soit pas pipé, fois la proba qu'on ait 6, sachant que le dé n'est pas pipé. Voilà, je pense que ça va prendre un peu de temps pour qu'on puisse intégrer cette formule-là, mais voilà, ça vous sert très bien, ça vous sert d'une manière incommensurable. Si vous arrivez à maîtriser les contours de la formule, vous allez plus vite dans le raisonnement. Donc voilà un peu, arrivé là, je pense que là également, on a pu donc finalement... Avec ça, en fait, on peut totalement calculer parce qu'on peut déterminer la proba que le dé soit pipé. On connaît la proba qu'on est 6 sachant que le dé est pipé, vous voyez. On connaît la proba qu'on est 6 sachant que le dé n'est pas pipé. Elle est là, cette probabilité. Donc au final, on a toutes les données et on peut répondre à la question qui nous est posée par le problème. Donc on aura simplement, attendez un instant, on aura ça, voilà. Donc là, au final, la proba donc... Si vous voulez, la proba au final que le dé soit pipé, sachant qu'on a 6, sera donc égal à quoi? On commence par le verbe qui se trouve là. Donc, ça sera égal à la proba que le dé soit pipé fois la proba qu'on ait 6, sachant que le dé est pipé, sur le jaune. Donc, la proba que le dé soit pipé fois la proba qu'on ait 6, sachant que le dé est pipé, plus la proba que le dé ne soit pas pipé fois la proba qu'on ait 6, sachant que le dé n'est pas pipé. Oui. Et en réalité, donc, la proba que le dé soit pipé n'est nul autre que le nombre de dés qu'on a pipé, c'est-à-dire 25, sur le total, sur 100. Donc, on a 25 chances sur 100 que le dé soit pipé. 25 chances sur 100, 100 c'est 25 fois 4, donc ça nous fait un quart. En simplifiant par 25, et la proba que le dé ne soit pas pipé, il y en a 75 dés qui ne sont pas pipés, donc 75 sur 100, ça nous fait 25 fois 3 au numérateur et 25 fois 4 au dénominateur. En simplifiant par 25, ça nous fait 3 quarts. Voyez, on aurait pu simplement dire que c'est le complémentaire de 1 quart, donc 3 quarts, puisque ce sont deux événements contraires. Voyez. Donc au final, on remplace les lettres par leur valeur. On dira donc que la proba qu'on ait P sachant 6 égale donc à la proba de P déjà dans un premier temps, vous avez là, qu'on a pu trouver un quart, fois proba de 6 sachant P, c'est ça, 1 demi, donc fois 1 demi, sur la même chose, parce qu'on a proba de P qui est 1 quart, fois la proba de 6 sachant P qui est 1 demi, plus la proba de P bar qui est 3 quarts, plus la proba de 6 sachant P bar qui est de 1 sixième. Donc 1 sixième. Au final, on a 1 quart fois 1 demi, ça nous fait 1 huitième sur 1 huitième. On fait d'abord les multiplications, donc sur 1 huitième plus 3 sur 24. Parce que 3 quarts
pardon, ici c'est la multiplication, parce que comme à l'image de là, voilà, c'était la multiplication P bar fois 6 sachant P bar, donc la multiplication, on a 1/8 ici, et ici on a 3 sur 24. Au final, regardez, on peut simplement multiplier par 3 et en bas également par 3, histoire d'avoir 24 au numérateur et de faire simplement la somme, pardon, histoire d'avoir 24 au dénominateur et de faire la somme des numérateurs. Donc on aura 1/8, pardon, 1/8 sur, au numérateur ici on a 3, par là on a 3, donc on fait la somme, c'est-à-dire 3 plus 3, 6, et on garde le dénominateur commun qui est 24. Donc proba de P sachant 6 n'est nul autre que 1/8, la première fraction, fois l'inverse de la deuxième fraction, qui est 24 sur 6, donc l'inverse. Et ça nous fait 1/8 fois 24 qui est égal à 8 fois 3, donc 8 fois 3, et 6 qui est égal à 2 fois 3. Vous voyez, on simplifie donc 8 et 8, 3 et 3, ça nous fait 1/2. Donc on a une chance sur 2 d'avoir un dépipé, sachant qu'on a obtenu 6. Voilà un peu ce qu'on peut en tirer comme leçon. Donc, voilà la réponse à la question qui nous a été posée. Quelle est la probabilité que le dé soit pipé, sachant qu'on obtient 6? Et j'aimerais simplement aborder une autre manière de répondre à cette question. Pardon. Voilà, j'aimerais simplement aborder une autre manière de répondre à cette question qui est la méthode des arbres. Donc, une autre méthode, si vous avez un peu de temps, une autre méthode qui va aller un peu plus vite. On a 100 dés, en fait, vous voyez. Et sur les 100 dés, il y en a 25 qui sont pipés et 75 qui ne sont pas pipés. Donc, sur 25 qui sont pipés, c'est-à-dire probabilité 1 quart, parce que 25 sur 100, ça nous fait 1 quart. Donc, si vous voulez, je garde 1 quart, c'est mieux. Et donc, probabilité que les dés ne soient pas pipés est de 3 quarts, comme on a pu le démontrer ici. Vous voyez. Et après ça, une fois qu'un dé est pipé, en fait, on obtient 6 avec probabilité 1/2. Et on obtient 6 avec probabilité 1/2. Et on n'obtient pas 6 de la même manière avec probabilité 1/2. Parce qu'en réalité, ces deux événements sont complémentaires. Donc la somme doit nous donner 1. Donc si on a 1/2 ici, ça veut dire qu'on doit avoir 1/2 de l'autre côté pour que ça fasse 1. Et si le dé n'est pas pipé, on obtient 6 avec probabilité 1/6. Ça, c'est ce que nous a dit l'énoncé. Donc, de cette même manière, on n'obtient donc pas 6 avec probabilité 5/6, puisqu'il faut que la somme des deux fasse 1. Vous voyez? Donc, une fois qu'on a ça, en fait, la question qui nous est posée par l'exercice, c'est de trouver la probabilité que le dé soit pipé, sachant qu'on a 6. En appliquant simplement la formule de Bayes, on dira que c'est la probabilité de P inter 6 sur la proba de 6. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va répondre à cette question d'une manière très simple à travers l'arbre. C'est-à-dire qu'on aura, ce que vous avez la probabilité de P inter 6, c'est simplement la ligne où on a P et 6. Donc c'est cette ligne. On fait le produit sur cette ligne. Ça nous fait 1 quart fois 1/2. Et pour le dénominateur, en fait, ça sera toutes les lignes où on a 6 à la fin. C'est-à-dire pour ceci, ça sera toutes les lignes où on a 6 à la fin. C'est-à-dire cette ligne-là et cette ligne-là. Donc, on fait le produit de cette ligne-là plus le produit de cette ligne-là. Vous voyez? Donc, ça sera... la première ligne, c'était 1 quart fois 1/2. Donc, on a dit donc plus le produit de la deuxième ligne. Donc, 3 quarts fois 1/6. Vous voyez? Ça revient simplement à ce qu'on avait là. Ça revient simplement à cette écriture-là. Oui, ça revient à ça. Et donc, au final, vous calculez de l'autre côté, mais c'est exactement le même calcul, on trouve aussi en demi. Donc, voilà un peu, on aurait pu le traiter par la méthode des arbres. Vous poserez la question, effectivement, pourquoi on n'utilise pas la méthode des arbres. En fait, cet exercice-là, il est plus efficient d'utiliser la méthode des arbres, mais en utilisant les probas, en fait, générales, les probas totales, pardon, on couvre, c'est plus général parce qu'en réalité, la méthode des arbres, elle est facile lorsque nous sommes avec des éventualités
très circonscrit, c'est-à-dire qu'on a deux événements, on a deux éventualités. Donc l'arbre n'est pas vraiment ramifié d'une manière voilà, inanalysable, si vous voulez, si vous le permettez. Mais une fois qu'on est face à des exercices plus complexes, plus fastidieux, ça devient un peu plus difficile d'élaborer les arbres. Voilà pourquoi donc dans le cas d'exercices plus faciles, bien sûr, vous pouvez passer par l'arbre et c'est plus efficient. Mais dès que ça commence à se complexifier un peu, il est plus logique de passer par la méthode des probas totales en posant les formules parce que très souvent, vous êtes dans l'incapacité de réaliser l'arbre. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire de cet exercice-là. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci, on se retrouve dans la prochaine vidéo.